Un Français couronné au Mexique en tennis, alors Cocorico, Zinedine Zidane est le nouvel entraîneur de l'équipe de France de football. Le Tour de France femmes vient de démarrer pour 9 étapes. Christo Popov réalise le tournoi de sa vie à l'Open de Chine. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, laisser un petit commentaire, ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. C'était le retour des joueurs de la Coupe du Monde en MLS, donc la Major League Soccer, donc la ligue de football américaine. Ah les gars, il n'y a rien en ce moment, hein, foot, à part les transferts, les qualifs de la Ligue des Champions avec les petits clubs. La MLS, c'est évidemment le con de Infantino qui veut se faire réélire là, dans quelques mois, donc c'est n'importe quoi. Lionel Messi faisait son retour donc à l'Inter Miami et malgré un but de Luis Suarez, son pote, match de partout contre Columbus. Son, le Sud-Américain, l'ancien joueur de Tottenham, a inscrit un but dans le nul 1-1 de Los Angeles à Vancouver. Et Thomas Müller, qui joue à Vancouver, lui a inscrit le penalty de l'égalisation. Robert Lewandowski a fait son entrée en lice aux États-Unis avec les Chicago Fire et il a été exceptionnel encore une fois. Il est trop fort de toute façon, un doublé pour offrir la victoire à Chicago 2-1 contre Charlotte. Mais alors pourquoi il est parti? Et on part maintenant en Como Cup. Alors qu'est-ce que c'est Como Cup? C'est une petite compétition qui a été créée par le club de Como évidemment et qui réunit quelques clubs avant pour préparer au final la saison. Et Cocorico avec le RC Lens qui remporte la Como Cup cette année. C'est la deuxième édition de ce tournoi et après des phases de groupe se jouant en match de 45 minutes, Lens a affronté Villarreal en finale pour un match complet cette fois-ci. Et victoire 3-1 avec une nette domination des nordistes et 2 cartons rouges pour les vilains gestes côté espagnol. Alors c'est une coupe qui compte pas vraiment pour du beurre, mais ça fait toujours plaisir. Cette semaine en tennis, on a retrouvé plusieurs tournois pour préparer l'US Open qui arrive en fin de mois. Là. Chez les hommes, il y avait l'ATP 500 de Washington et le 250 de Los Cabos au Mexique. Alors pas mal de gros noms durant ce tournoi, des mineurs, Musetti, Shelton, Fritz, Fils, 4 Français au départ donc de Washington, Fils, Humbert, Manarino et Atman. Seul Arthur Fils n'a pas passé le premier tour, défaite contre la pépite espagnole Rafael Jodar, et aucun Français ne va passer malheureusement en quart de finale, donc Humbert a réalisé une grosse bataille contre Shelton, mais défaite de 1, Atman a perdu contre Tabilo qui est très solide, et une défaite de Manarino contre un local Mikkelsen. En demi-finale, on a retrouvé Fritz contre Nakashima, duel américain, et victoire de Fritz 2-7-1 et big up à Brandon Nakashima, ce qui a fait un tournoi vraiment bon, avec de la consistance et notamment une belle victoire 2-0 contre des mineurs en quart de finale. Et l'autre demi a vu Rodar contre Tabilo, et Rodar a écarté justement le Chilien dans une grosse bataille, victoire en 3-7. La finale se voit donc affronter Fritz, l'américain, contre Jodar, l'espagnol. Aucun des deux n'a encore remporté ce tournoi. La finale a été reportée à ce lundi en raison de la pluie. C'est pour ça que j'enregistre... aujourd'hui, on est mardi, donc c'est pour ça que je l'enregistre aujourd'hui, le podcast. Et c'est l'américain qui va dominer l'espagnol en 2-7, 7-6, 6-4 et obtenir son premier titre cette année. C'est son 11e en carrière. Et le gros Cocorico, c'est à Los Cabos au Mexique, 4e titre pour un Français cette année, après les 2 semaines passées par Quentin Lys et Lucas Van Hache. Arthur Gea a réalisé son plus beau tournoi en carrière, il a notamment battu en quart de finale Francisco Cerundolo, top 20 pour s'offrir en finale Denis Shapovalov, 6-3, 6-4, et il a soulevé son premier trophée en carrière, c'est ça qui est magnifique, et grâce à cette victoire en plus, il entre dans le top 100 mondial, il va devenir 82e mondial, et à seulement 21 ans, donc il est jeune ce Arthur, il y a beaucoup d'Arthur chaud de toute façon. Chez les femmes, il y avait également le tournoi de Washington, donc les hommes et les femmes étaient réunis, Pegula en tête de série devant Svitolina, Pegula va écraser tout le monde jusqu'en finale, et la jeune Philippine Alexandra Eala va se qualifier en finale en ayant battu Svitolina en quart et Osaka en demi-finale. Et comme chez les hommes, la finale a été décalée à ce lundi pour la pluie. Et finalement, c'est la Philippine qui remporte le match 4-6, 6-4, 6-0. Et c'est son premier titre en carrière. Et avec celui-ci, elle devient la première de son pays, donc de l'histoire, à remporter un tournoi sur le circuit professionnel. Et elle a seulement 20 ans. Alors bien joué. Et aussi chez les femmes, il y avait le 250 de Memphis. Et c'est la jeune russe de 16 ans seulement, Kristina Luitova, 229e mondiale, qui va dominer cette finale 1-6, 6-1, 6-3 contre la Tchèque Darcha Vidmanova.
C'est son premier tournoi en plus en carrière professionnelle et elle démarre très fort. De la meilleure des manières, elle repart donc avec le premier titre de sa carrière. Et le tennis continue évidemment. Le premier Master 1000 du mois d'août a démarré, celui de Montréal. Zverev est le grand favori du tournoi en l'absence de Sinner qui préfère préparer l'US Open et Alcaraz qui est toujours en remise de blessure. 10 Français au départ de ce tournoi, on verra où cela va nous mener, mais avec les beaux résultats précédents, il y a peut-être une petite surprise, on sait jamais. Et chez les femmes, c'est le Master 1000, c'est la même chose, sauf que c'est à Toronto. On part en basket avec la Coupe d'Europe pour l'équipe de France U18 qui s'est terminée en Finlande avec une première phase de groupe se terminant avec la deuxième place pour l'équipe de France. Les Bleuets ont affronté la Slovaquie en huitième de finale et victoire tranquille, 72-60 avant d'affronter justement en quart de finale l'Allemagne et match encore plus maîtrisé, 76-61 et le gros test s'est fait en demi-finale contre l'Italie et défaite en prolongation malheureusement 80-77, ça nous rappelle la défaite de 1 point à l'Euro 2025 l'année dernière pour les U18. On a joué tout de même le match de la troisième place pour la médaille de bronze et contre l'Espagne en plus. Petite revanche et victoire 74-69 pour une place de troisième, donc la médaille de bronze pour terminer ce tournoi. Bien joué. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. La 5e édition du Tour de France Femmes a démarré ce samedi à Lausanne en Suisse. Ça va globalement rester dans le sud-est de la France car avec les 9 étapes qui composent ce tour, c'est normal, on peut pas non plus aller super loin. Et nous verrons le finish ce dimanche 9 août à Nice. Alors pour l'instant il y a eu 2 étapes et beaucoup de chutes durant la première malheureusement, ce qui n'a pas empêché le beau spectacle et un sprint final largement dominé par la néerlandaise Lorena, c'est ça, Webes, et Océane Mahé qui prend le maillot à pois, donc la française. Et l'étape numéro 2, malgré une Marie-Jeanne incroyable, Marie-Jeanne Marcus méritante, elle est partie toute seule pendant 80 km, je crois 90 km même. Le peloton va l'emporter avec un nouveau sprint final et l'écart de puissance est phénoménal. Nouvelle victoire de la néerlandaise Lorena Webes, incroyable. Au classement donc à la fin de ces 2 premières étapes, vous l'avez compris, Lorena Webes, elle est devant, elle est maillot jaune, devant le Courte-Pinard et aussi Vollering. Et le maillot vert est également pour elle, Lorena Webes. Le maillot à pois, comme je vous l'ai dit, c'est Océane Mahé, la française. Et le maillot blanc, c'est l'espagnol Paola Blasi-Carol. Et côté masculin, une semaine après le Tour de France 2026, quelques favoris se sont retrouvés dans le nord de l'Espagne, à la frontière franco-espagnole, pour le classique de San Sebastián. 220 km, on l'a retrouvé en favori Remco Evenepoel, puis Richard Carapaz, l'homme de cœur de ce Tour de France 2026. Il y a également eu Félix Gall ou encore Matteo Jorgensen. On se retrouve à 9 km de l'arrivée, Remco Evenepoel accélère et seul Richard Carapaz parvient à le suivre. Ça va donc se jouer entre ces deux coureurs. Et on le savait déjà, mais le Belge est bien plus puissant en sprint que l'Équatorien. Et 4e victoire pour Remco Evenepoel à San Sebastián. Il a été au-dessus de la concurrence, alors bravo à lui. La National League de volleyball s'est terminée également cette semaine. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais la France avait perdu en phase de groupe, donc on les a pas retrouvés. Mais quand même, on a eu 8 bonnes équipes. Et en quart de finale, on a eu la Chine contre le Japon et victoire nippone 3-1. La Slovénie a battu 3-0 la Tunisie. Les États-Unis ont surpris quand même un 3-0 contre l'Italie. Et la Pologne, l'une des meilleures équipes également, a battu 3-1 l'Ukraine. Donc le Japon, invaincu sur les 13 derniers matchs, a perdu dans un match de folie contre les États-Unis en demi-finale 3-2, avec un dernier set en plus ça a fait 15-13, et la deuxième demi-finale, la Pologne, deuxième meilleure équipe depuis le début de la compétition, a écrasé la Slovénie 3-0. La grande finale a vu donc la Pologne s'imposer 3-2 contre les États-Unis, c'était un truc de fou, et c'est le 3e titre de National League pour la Pologne sur les 4 dernières années, ils sont vraiment dominants, et c'est le pays qui est le plus titré en plus de cette compétition. On termine par la meilleure partie, les infos rapides, et cette semaine, il y en a beaucoup, parce que je sais que les semaines d'avant, il n'y en avait pas trop, que cette version soit je l'avais enlevée parce qu'il n'y avait vraiment aucune news, ou alors elle était courte. Cette semaine, je vous régale. Après 14 ans en tant que sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps a laissé sa place à la suite de la Coupe du Monde, de cette 2026, et du dernier match contre l'Angleterre. Un titre de Coupe du Monde, un titre en Ligue des Nations également, 3 demi-finales de suite en Coupe du Monde, c'est exceptionnel comme palmarès, et ce mardi, c'est officialisé la venue de Zinedine Zidane à la place du sélectionneur. Il a dit qu'il était extrêmement ému et honoré d'avoir ce poste et a hâte de dévoiler toute son équipe et également de retrouver l'équipe de France pour le prochain rassemblement qui sera en septembre. Après le succès la semaine dernière de Christo Popov à l'Open du Japon en badminton, c'est son frère Thomas Junior Popov qui nous a livré un tournoi fabuleux à l'Open de Chine à Guangzhou. Victoire sur Rémé, 30e mondial, puis de Nguyen en quart de finale, 25e mondial.
Puis après en demi-finale, Victor Lei, et ben il l'a battu aussi, 8ème mondial pour une finale contre le Taïwanais Xu Tianchen, 6ème mondial. Il va malheureusement s'incliner durant cette finale 2-7-1, mais quel parcours, il grimpe au classement aussi. Il devient 15e mondial, il gagne une petite place, ça fait toujours plaisir. Et on le retrouvera dans 2 semaines à New Delhi avec son frère évidemment et Alex Lanier pour les championnats du monde. Du 21 juillet au 16 août se tiennent les championnats d'Europe de natation, avec en première semaine la natation artistique et les plongeons, donc il y a aussi les tremplins. Ensuite en eau libre dans l'Océan, donc il y aura les 5 et 10 km principalement. Puis du 10 au 16 août, c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est les courses de natation avec les Français pour le 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. À suivre évidemment sur France Télé Sport ou France Télé sur Internet pour la première semaine. Tadej Pogačar prendra bien part à la Vuelta, et oui, du 22 août au 13 septembre prochain. En cas de succès à Grenade, le 13 septembre, Tadej Pogačar intégrerait le cercle très fermé des vainqueurs des 3 grands tours, c'est exceptionnel. Sa dernière et seule participation remonte à 2019 quand même, Il avait terminé 3ème et meilleur jeune du tour. Sa participation à la Vuelta servira aussi de préparation, parce qu'il y a les championnats du monde, c'est fin septembre, je crois que c'est le tour du 27 à Montréal, donc voilà, il faut préparer ça aussi. Et à Londres, ce samedi, Cassandre Beaugrand a remporté sa 3ème victoire de l'année en WTCS, donc c'est les championnats du monde de triathlon, après avoir remporté les manches d'Alghero et de Quiberon. Et ce samedi à Londres, toutes les Françaises ont fini dans le top 10 avec la 5ème place de Léonie Perriot et aussi la 10ème place d'Emma Lombardi. Et pour Cassandre Beaugrand, elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne participera pas au championnat d'Europe d'athlétisme dans 2 semaines, parce que oui, elle excelle aussi dans ce domaine avec un record de France du 10 km, du 5 et du 3 km. Donc récemment, le 3 km c'était en fin juillet. Elle a dit vouloir se concentrer sur la saison de triathlon et qu'elles ne sont pas forcément prêtes à obtenir une médaille maintenant. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 134 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, au programme les qualifications pour la Ligue des Champions avec les tours préliminaires qui continuent en football, le Master 1000 de Montréal en tennis, un gros tournoi chez les hommes, et le Master de Toronto chez les femmes, le Grand Prix de Silverstone en Angleterre pour la MotoGP ce week-end, le WTT Champions de Yokohama au Japon pour le ping-pong, le tennis de table, et c'est un très gros tournoi. On va retrouver les frères Lebrun, évidemment, Simon Gauzy et les autres Français. Le Tour de France femmes toute la semaine, évidemment, sur France Télé jusqu'à dimanche, avec le Nice-Nice, parce que je crois que la dernière étape c'est de Nice à Nice, et les championnats d'Europe de natation, évidemment, à Paris, qui se terminent jusqu'au 16 août. Donc là, ça va être un peu long, ça va être génial. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Faites attention à vous, faites attention à votre santé, à votre corps, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Et tant que vous prenez du kiff, c'est le principal. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Après, Dani, Oui. il a connu. Cocorico.